Yes, yes, yes. Salut les kids. Ça va, tranquillou? Ah, super. Bon, moi aussi. Alors juste, voilà, moi je viens de découvrir l'activité de couple qui crée le plus d'embrouilles. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Le kayak. Ouais, moi je pensais pas non plus parce que sur le papier c'est de la merde. Le problème, c'est que t'en as toujours un des deux qui se prend pour un pro. Voilà, ouais, moi c'était ma femme insupportable. Elle était là, elle faisait allez, gauche, droite, régulier. J'ai dit, mais pour qui tu te prends, toi? Arrête, c'est l'autre, elle en a fait 2 fois la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Ah, quand elle avait 12 ans, tu vois, et elle se prend pour Tony Estanguet, la meuf. Elle est là, 90 les coudes, mais régulier. Ouais, le problème, c'est que j'étais nul. Oh, j'étais nul. Et plus on avançait, plus on s'embrouillait. Tu vois. Et on s'est tellement embrouillé qu'elle est devenue raciste. Je te jure. Elle m'a dit, mais c'est pas normal, tu devrais savoir pagayer, toi. Je dis, quoi? Je dis, mais comment ça, là-haut, dis donc, là? Elle fait, bah ouais, en Afrique, vous vous déplacez en pirogue. Je dis, quoi? Je dis, mais de quoi tu me parles? Je suis né à Juvisy-sur-Orge, moi. Tu sais, je me déplace en passe Navigo, hein, Je dis, ouais, mais bon, c'est comme la danse, vous avez ça dans le sang. Je fais, oh là 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 là. Je arrête un petit peu avec tes clichés. Je veux dire, tous les clichés sont pas vrais. Alors toi, t'es bien une femme et tu sais pas faire à bouffer. Bon. Ouais. Donc là, on est choqués, c'est ça, hein? Ah, les noirs, ça rigole, mais pas les femmes, tout ça? Eh ben, allez vous faire enculer, voilà. Bon, je vous rassure, on s'est réconciliés après que je sois rentré à la nage. Et je me suis dit, comment une activité aussi nulle peut créer autant de tension au sein d'un couple? Ah, c'est la question que je me suis posée. Je crois que j'ai la réponse. Parce qu'au sein d'un couple, t'as toujours un petit peu un dominant à dominer. Alors que dans le kayak, faut être synchro. C'est un travail d'équipe. Donc je pense, si tu veux tester la fiabilité de ton couple, te fais pas chier emménager là, toutes ces conneries là. Passe une demi-journée à la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Voilà. Et si tu lui mets pas un coup de pagaie, c'est que c'est la bonne. Voilà. Après, tu peux te lancer dans le mariage, les gosses, toutes ces conneries. D'ailleurs, nous, on a passé le pas avec ma femme, là, elle a mis bas. Et, pour les gourmands, ça. Ouais, elle a pondu un petit truc. Bon, particulier pour moi d'être père, parce que moi, à la base, je déteste les gosses. Hein. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on vit dans une société où tout le monde veut absolument t'imposer un enfant. Hein, surtout ta famille, tes amis, Macron. Tout le monde veut absolument t'imposer un enfant. Moi, je me rappelle, à mon mariage, avant d'avoir ma fille, j'ai un pote qui s'est levé devant tout le monde. Il a pris le micro. Il a fait, ouais, bah JB, maintenant que t'es marié, les enfants, c'est pour quand? Ouais, du coup, moi, je me suis levé, j'ai pris le micro et je lui ai dit, et toi, maintenant que t'es en couple, la fidélité, c'est pour quand? Sa femme s'est barrée, Ça m'a fait chier parce que j'aurais bien aimé que ma sœur assiste à toute la cérémonie. Mais bon, non, mais je trouve qu'on nous impose beaucoup trop de choses dans la vie. C'est pour ça que je ferais pas les mêmes erreurs avec ma fille. Honnêtement, moi, par exemple, je suis un grand malade de sport. Je suis un grand malade de sport et elle, si elle veut, elle ferait ce qu'elle veut, tu vois, pour être boulangère, astronaute, actrice porno. Moi, je m'en fous. C'est à partir du moment où elle fait du foot à côté. Moi, je suis pas... Là, même du foot, je la forcerai pas à faire du foot. Il y a trop de parents qui poussent les gamins comme ça pour essayer de gagner de l'argent avec. Ils appellent ça le projet Mbappé. Voilà. Et c'est le genre de papa, tu peux pas le louper. Hein. Sur le bord du terrain de foot, il est comme ça. Il fait Kevin, 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 Kevin. Non! Arrête de faire des passes à la petite grosse là, putain! Alors excusez-moi, mais la petite grosse n'est pas sourde, hein? Et je ne suis pas une joueuse, je suis la maîtresse de Kevin, voilà. Hein. Puis je me permets de vous rappeler qu'il est interdit aux parents de rester pendant les récréations. Voilà. Donc voilà, je vais pas la forcer à faire du sport, mais elle va forcément regarder parce que moi je regarde tout. Et là, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. D'ailleurs, Anne Hidalgo, elle a dit on n'est pas prêt. Moi non plus. Oh. J'étais surtout pas prêt à payer 4 balles un ticket de métro, je te cache pas. 4 euros. Moi, je veux bien payer ce prix-là, mais à ce prix-là, tu me régales. Et à ce prix-là, dans le métro, je veux du spectacle. Hein, et pas un rhum qui me fait de l'accordéon sur du Aznavour. Ah, moi, je veux Ayana Kamura, Max Dormois. Hein. Bla, Pouki. Ouh, ferme la porte, y'a la Pouki dans le tram. Voilà, je veux ce genre d'ambiance. Ils ont dit JO pour tous aussi. Bon, pas pour les étudiants, les SDF et les pauvres, hein, on va pas se mentir. Hein. 2700 € pour assister à la cérémonie d'ouverture. 2700 balles. Franchement, bon après, c'est vrai que si t'as pas d'oseille, faudra être complètement con pour tout claquer là-dedans. Hein. Chérie, t'as payé le loyer? Non. Mais on va aller voir des gens secouer des drapeaux. Ouh, comme il est beau en vrai, celui du Mozambique. Ouh.
Mais bon, évidemment, moi, mes convictions s'arrêtent là où le sport commence. Ah, donc je vais regarder comme une grosse merde. Et ce que j'aime bien aux Jeux Olympiques, c'est que ça donne de la visibilité à des sports qui n'en ont pas trop d'habitude. Genre GRS, badminton, toutes ces conneries. Hein. Ah, et à côté, des sports qui en ont trop. Foot, basket, tennis. Et c'est deux univers assez éloignés qui se rencontrent finalement. Parce que moi, j'ai mon voisin Thierry, champion de France de tir à l'arc. Il gagne tellement pas d'oseille, il bosse chez Brico Dépôt. Hein. Il a posé 5 RTT pour faire les Jeux Olympiques. Et ça se trouve le midi à la cantine du village olympique. Il va bouffer en face de la star de la NBA, LeBron James. Ça va donner lieu à des conversations lunaires. Oh, I love your shoes, man. Oh bah, thank you, LeBron. Bah, this is a chaussure of security. Hey, you know Brico Dépôt? And when you port something too lourd, if you lâche, aïe aïe aïe. Voilà. And if you have chaussure of security, you don't have aïe aïe aïe. Hein. Bon, allez, bon. Good game. Chabit. Alors, t'as aussi la question des athlètes transgenres qui se pose. Wouh, on va y aller ensemble, là. Senti une petite crispation dans vos petits corps. Bon, je suis un professionnel. Moi, j'avoue, de base, j'en ai rien à foutre. Hein, qu'un homme devienne une femme, qu'une femme devienne un homme. Pff, à partir du moment où tu fais pas de bruit avec ta bouche quand tu bouffes, on est copains. Voilà. Mais évidemment, t'as des débats, des polémiques, parce qu'il y a des médailles, il y a de l'argent en jeu. Et du coup, t'as certains présidents de fédérations qui interdisent à certaines athlètes transgenres de concourir dans les compétitions féminines. Et il y a un sport en particulier où j'ai pas compris cette interdiction. C'est les échecs. Je vois pas en quoi ton genre influe sur ta manière de jouer. Hein. Eh, t'as vu? Bah, depuis que Gérard il a un petit clitoris, là, il déplace vachement mieux sa tour. Là, c'est. Puis il croit quoi, le président de la Fédé des échecs? Tu sais que les parties vont se dérouler comment? Échecs et maths? Non. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est un roi? Il s'identifie comme cavalière. Allez, merci le Comedy Club, merci.